En ce mois d'août, coup de massue, le diagnostic tombe. Handicap, j'ai une sclérose en plaques. Qu'ai-je fait pour avoir un avenir si sombre? Frayeur. Des portes se ferment, je me retrouve seul. Hôpital, Dépendance. mariage, amitié, travail, Fauteuil roulant. famille. Le premier jour où on m'a diagnostiqué que j'étais malade, on ne m'a pas dit que j'avais la sclérose en plaques. On m'a annoncé déjà d'une part une inflammation de la moelle épinière. Donc inflammation de la moelle épinière, c'est pas très causant. On m'avait dit que j'avais une maladie inflammatoire. En sortant de l'hôpital, je suis allée sur internet et quand on consulte inflammation de la moelle épinière égale sclérose en plaques et sclérose en plaques égale handicap majeur, quoi. L'annonce d'un diagnostic de sclérose en plaques est un moment traumatisant dans la vie de tous les patients qui ont une sclérose en plaques. Pourquoi c'est un moment traumatisant? Parce que cette maladie est associée à l'image du handicap, à l'image du fauteuil roulant, puis également à des incertitudes sur l'avenir. Quand est-ce que va se produire la prochaine poussée? Est-ce que je vais être handicapée ou est-ce que je ne vais pas avoir de gènes dans ma vie future? Et c'est un diagnostic qui se pose souvent à un moment où les personnes sont jeunes et à un moment où elles sont en train de construire leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Sur internet, on trouvait de tout, des gens qui disaient qu'ils étaient peu malades, d'autres disaient qu'ils étaient gravement malades. Je pense que d'aller sur internet, c'est pas si bon que ça parce que de la façon dont c'est répertorié, et ben quand on est jeune diagnostiqué, c'est très dur parce qu'on voit que le pire, quoi, en fait, hein. Alors une école de la sclérose en plaques, c'est un lieu où les gens, les malades, leurs accompagnants, vont venir apprendre des choses concernant leur maladie, concernant la vie au quotidien, concernant leur avenir. L'originalité, effectivement, c'est de pouvoir tenir un langage clair et précis et avec une bonne information auprès des personnes récemment diagnostiquées, c'est-à-dire, on va dire, dans une période entre 2 et 4 ans du diagnostic de la sclérose en plaques. L'école de la sclérose en plaques, c'est vous offrir la possibilité de mieux comprendre et de mieux connaître votre maladie dans toutes ses dimensions afin de mieux vivre avec elle et de mieux vous battre contre elle. Les dimensions, c'est des dimensions psychologiques. Les dimensions psychologiques au moment de l'annonce du diagnostic, vivre également avec certains symptômes. C'est des dimensions physiques, comment vivre dans la vie quotidienne avec ces symptômes, des dimensions sociales, comment la maladie interagit avec mon couple, dans ma vie professionnelle, vis-à-vis de mes enfants par exemple, et également même des dimensions philosophiques, qu'est-ce que la maladie change dans ma conception de la vie, de l'avenir. Alors comme toute école, elle a pour objectif de développer les compétences des élèves, des malades, allons-nous dire, de leurs accompagnants, pour les rendre le plus possible autonomes face à la maladie. Il est important que nous donnions à notre auditoire des conférences de qualité faites par des médecins qui sont au top de l'information concernant la maladie. L'école de la sclérose en plaques a le soutien de notre réseau régional. L'idée de créer des réseaux dans toutes les régions de France, c'était surtout de permettre une harmonisation des prises en charge des patients porteurs de sclérose en plaques, de leur permettre d'avoir un accès à des prises en charge multidisciplinaires pour aborder tous les aspects correspondant à leurs symptômes. Nous souhaitons que les élèves s'engagent à venir, à assister aux 4 séances, afin qu'ils puissent appréhender dans sa globalité tout le processus d'apprentissage. L'école de la CEP, c'est effectivement un endroit où les personnes écoutent,
Elles pourront poser des questions par écrit et on répondra à leurs questions par la suite de façon à leur donner une information claire et précise. Mais ce n'est pas effectivement un lieu où les personnes pourront échanger pour faire part de leurs émotions ou de leur vécu. Toutes les questions qui se poseront par écrit pourront être retravaillées lors de la dernière séance qui sera en fait une table ronde regroupant médecins, psychologues, spécialistes techniques hein, et qui à ce moment-là répondront aux questions qui se sont posées tout au long des séances. C'est pas parce qu'on est malade que la vie s'arrête, au contraire. C'est une nouvelle vie, elle est peut-être meilleure que celle qu'on aurait vécue si on n'était pas malade. Ça peut être un bon échange, oui, je pense. Il faut que ça avance. What's better?